On commence notre deuxième balado. Une première semaine qui a été vraiment efficace la semaine dernière, mis à part le fait, Justin, qu'on n'avait pas ton micro. Comment ça va aujourd'hui, Justin? Ça va bien, ça va. Je pense que ça marche, là. Fait que ça... Écoutez, on enligne notre deuxième podcast aujourd'hui, balado, sur, encore une fois, le thème de l'éducation. C'était dit qu'on faisait un double éducation, mais on va parler beaucoup plus de l'éducation au sens large, mais avant, je veux votre compréhension là, des mesures qui ont été annoncées. Vous avez des vagues rumeurs de cours en ligne. Qu'est-ce qui se passe au secondaire? Qu'est-ce que vous en comprenez? Rose, on va commencer avec toi, puis Chloé et Gab ensuite. En fait, je pense que je parle pour tout le monde que c'est pas trop clair qu'est-ce qui se passe. Parce que là, les profs en parlent, les élèves en parlent, mais on n'a pas eu un message officiel de qu'est-ce qui se passait vraiment. Puis, selon moi, je trouve qu'on est un peu dernière minute pour les cours en ligne. On aurait sûrement dû commencer en même temps que le cégep. Tu sais, comme en chimie physique, les profs ont commencé au début, vers, mettons, genre début avril, je peux dire ça comme ça, environ, pour nous donner de la matière, parce qu'ils savaient que si on allait revenir, ben, ils savaient que ça allait vraiment être rushant. Fait que je pense que ça, c'est une bonne initiative. Mais pour le reste des cours, je trouve qu'on est vraiment dernière minute, qu'on aurait peut-être dû commencer en même temps que le cégep, parce que, tu sais, comme logiquement, on savait qu'il n'y avait pas une grosse chance qu'on allait revenir à l'école. Puis, ouais, mais c'est ça. Je pense que tout le monde est un peu perdu, puis personne ne sait vraiment quoi croire et tout, parce que c'est un peu... Donc, c'est très, très flou de ce que tu me dis. Toi, Chloé, de ton côté? Moi, je travaille comme à temps plein. Je travaille 30 heures semaine. Fait que je trouve ça un peu plate comme ils nous disent ça comme 4 jours avant qu'on est supposé commencer l'école. Tu sais, c'est comme... Je peux pas juste dire à ma boss, ah oui, pendant comme jusqu'à la fin de l'année, genre, je peux pas travailler, je peux juste travailler 10 heures semaine. C'est comme un peu un short notice, surtout comme dans ces temps-ci, quand c'est genre beaucoup plus occupé. Ouais. Mais aussi, genre, je trouve que c'est justement pas clair, comme que Rose elle a dit, puis c'est juste que comme tout le monde dit n'importe quoi un peu. Puis il y a comme certains profs qui disent genre ah oui, c'est obligatoire, parce qu'il y en a d'autres qui disent non, c'est pas obligatoire. Puis c'est juste, ça devient comme vraiment mélangeant, puis on sait plus genre quoi croire. Comme quand quelqu'un me dit genre ah, est-ce que c'est obligatoire? Parce que moi, honnêtement, moi j'aimerais ça que ce soit obligatoire. Mais quand comme des gens ils me disent genre ah oui, ça va être obligatoire, on dirait que comme j'y crois pas. Parce que comme je veux pas croire personne, parce que je veux pas me faire comme je sais pas là, je veux pas me genre dire des choses qui sont pas vraies. Je trouve ça juste dommage que comme personne nous a contactés avant pour nous dire quelque chose. Tant que le message, il peut être différent d'un enseignant à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un prof à l'autre, autrement dit. Ben ouais, c'est ça. Je pense que ça a été annoncé par M. Roberge que la session d'automne dans les cégeps, ça va être complètement en ligne. Est-ce que c'est vrai ou non? Comment est-ce que le gouvernement, en fait, le ministère de l'Éducation a dit les cégeps et universités devront offrir l'enseignement à l'automne en ligne? Là, je sais que confirmé, je pense, si je ne me trompe pas, il y a l'Université de Montréal, Concordia puis McGill, si là je me trompe pas. Côté cégep, après ça, avant hier, dans le fond, la communauté des 12 cégeps publics de Montréal, dont John Abbott puis Gérald Godin, ont annoncé aussi que les cours devaient être donnés en ligne. Et puis moi, j'ai eu 2 de mes profs à date qui m'ont dit qu'ils ont eu la directive de la direction de préparer à donner leurs cours en ligne. Fait que je pense que ça s'enligne pour ça. J'avais noté une citation du ministre de l'Éducation aujourd'hui qui disait que les élèves qui se sont mis à travailler parfois, c'est une citation qui est tirée du Devoir là, que je vous lance comme ça, donc qui vient du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, qui dit qu'il va comme suit. Les élèves qui se sont mis à travailler parfois jusqu'à 30 heures par semaine durant la pandémie commettent une erreur. Alors, il a grondé là, les parents et les élèves. Moi, je suis en désaccord avec ça, parce que, premièrement, quand on est confiné, on n'a pas beaucoup de choses à faire. Pour trouver quelque chose à faire nécessairement, parce que sinon, c'est du temps perdu. Puis, pouvoir travailler dans du temps libre comme ça, je trouve que c'est une bonne façon de se ramasser de l'argent pour possiblement pouvoir ne pas travailler pendant l'année scolaire, puis pouvoir vraiment se consacrer aux études, sachant qu'on a dû amasser de l'argent alors qu'on n'avait rien d'autre à faire. Oui. Donc, vous êtes trouvé quelque chose pendant le confinement, alors aussi qu'on avait besoin de cette main-d'œuvre-là que vous avez représentée, souvent pour aller au front dans des business où il manquait de gens. Là, je pense entre autres aux épiceries, aux pharmacies, etc. Je prends l'exemple de notre métro à Montcloué. Puis la grande majorité des employés, ce sont des étudiants comme nous qui sont en arrêt à cause du confinement et tout ça, puis qui travaillent beaucoup parce que le magasin déborde, puis c'est vraiment fou. Mais si on écoute ce que le ministre disait et on ne travaille pas
comme un 30 heures semaine, le magasin va vraiment manquer de staff parce que, comme je dis, on est la majorité des employés. Ouais. Fait que, d'un côté, il y a le premier ministre qui remercie les travailleurs essentiels, disant qu'on fait un très bon travail et qu'on a besoin de nous. Mais là, de l'autre côté, le ministre de l'Éducation qui dit qu'on ne devrait pas travailler, mais sans nous, ça se fait très difficilement accueillir tous les gens dans les épiceries, puis dans les quincailleries, dans les pharmacies, etc. Fait que c'est contradictoire. Les travailleurs essentiels, souvent, vous dites, OK, genre, je travaille beaucoup, mais j'aide les gens. Tu sais, tu as une certaine fierté dans ce que tu fais aussi. Puis là, ben là, quelqu'un, puis il y a beaucoup de personnes qui disent merci. Puis après, il y a le ministère de l'Éducation qui dit non, genre, tu devrais pas travailler autant, blablabla. Fait que c'est comme si ça traverse un peu, mais genre, les gens sont quand même smart, t'es capable on the side, tu sais, de regarder tes affaires, puis c'est pas à cause que tu travailles que tu vas pas nécessairement bien réussir à l'école quand, anyways, il y a rien à faire en ce moment. Ben, dans le fond, moi, c'est une petite parenthèse sur quelque chose qu'on va peut-être devoir parler plus tard, mais quand j'étais allé à l'école chercher mes affaires, je parlais avec une des surveillantes, puis là, elle disait que, tu sais, en ce moment, tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est terrible, mais elle a peur pour son travail parce qu'elle voit qu'est-ce qui se passe, puis elle a peur que l'école va devenir complètement en ligne ou qu'on va tranquillement aller vers ça. C'est ce qui fait que ça va faire quand même beaucoup de coupures d'emploi pour tout ce qui est surveillant, concierge, ou simplement des enseignants qui vont peut-être en avoir moins à cause des capsules qui vont déjà être préfaites. Tu faisais bien parce que c'est des craintes légitimes de gens qui gravitent autour du système d'éducation. Et tu fais bien de le souligner. Guys, l'école québécoise, vous le savez, vous en sortez là pour les finissants de 5e secondaire. Vous en êtes sortis de ton côté, Justin. Les bons coups de l'école québécoise, là, finalement, ça ressemble à quoi? C'est quoi que vous avez aimé, en commençant avec toi, mon Gab? Mais moi, premièrement, je pense justement, genre, c'est juste genre, déjà la chance qu'on a d'avoir l'accès à l'éducation. Même si on se plaint beaucoup, tu sais, puis que genre, tu sais, même moi, avant, j'en faisais partie de ça me tente pas d'aller à l'école, puis c'est à quoi ça sert, puis je pourrais tellement faire autre chose. Mais tu sais, comme, tu sais, quand on vient, on réalise qu'on a vraiment une chance, genre, vraiment une grande chance, peu importe la matière qu'on apprend, tant qu'on apprend quelque chose, c'est ça qui est important. Puis tu sais, je trouve qu'il y a plein de choses. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas parfaites, mais tu sais, on a vraiment un système qui est correct, puis que même si on regarde aux États-Unis, tu sais, il y a vraiment beaucoup plus de problèmes, que ce soit les coûts des études ou les choses comme ça. Je pense qu'ici, c'est vraiment plus accessible, puis que vraiment, genre, on peut toucher le plus de personnes possible, puis que on le sait très bien que comme il y a des gens qui ont pas beaucoup de moyens, puis qu'ils peuvent venir à l'école, puis à notre école aussi, il y en a beaucoup. Que leur vie c'est comme ça, puis je pense que ces gens-là sont contents d'aller à l'école parce que ça leur donne une chance de pouvoir faire quelque chose de leur vie puis d'impacter la vie des autres aussi. Fait que, je pense que honnêtement on le critique beaucoup, mais je pense qu'on a vraiment beaucoup de bonnes choses dans notre système. Donc tu soulignes toi l'accès à l'éducation puis l'égalité des chances, hein, le fait que tu puisses entrer. Rose? Ben, c'est vraiment vrai, j'ai l'impression que dès qu'on perd quelque chose, c'est là qu'on réalise comment que genre c'est important puis qu'on voudrait retourner blabla. Fait que tu sais, mettons, genre, je prends exemple, quand mon père est allé en Haïti, là, pendant 1 an, on avait fait un projet ici, il y avait comme quelques écoles primaires qui étaient venues avec nous, puis on avait ramassé plein d'affaires pour là-bas, fait qu'on avait comme des crayons, puis etc., puis on avait du linge. Tu sais, je me suis dit, eux, tu vois dans la vidéo comment ils expliquent qu'ils voudraient aller à l'école, puis c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, OK, ben moi, je prends l'école comme pour dépourvu un peu, je suis juste genre, je vais à l'école. Genre, tu sais, c'est comme, c'est pas une question de, est-ce que quand je suis jeune, est-ce que je vais aller à l'école? Tu sais, c'est obligatoire, puis tu y vas parce que c'est juste ça, la vie. Là. Fait que j'ai l'impression qu'on est assez chanceux ici, surtout que, tu sais, mettons, tu prends aux États-Unis, c'est cher, là, aller au collège. Qu'ici, cégep, tu sais, on peut chialer, puis tout, là, mais c'est pas tant cher, là. C'est vraiment pas cher comparé à d'autres places. Fait que je me dis que, ben, exactement comme que Gab a dit, là, on est juste vraiment chanceux, puis c'est vraiment plus accessible que d'autres places. Des moins bons coups, guys, de l'école, j'ai une critique. Ben moi, je trouve une affaire qui serait quand même intéressante, c'est qu'à chaque mois ou 2 mois, que chaque élève soit rencontré puis qu'il y ait une évaluation de leur santé mentale. Parce que, pour vrai, c'est genre, je sais que c'est comme un peu out of nowhere, mais il y a plusieurs élèves qui souffrent, soit d'anxiété, soit de dépression, ou soit, mettons, de problèmes suicidaires. Puis surtout, c'est des problèmes qui sont pas assez remarqués dans les écoles. On les oublie. Puis c'est ce qui fait que, mettons, même M. Ouellet, j'avais vécu déjà une situation avec vous avec une des élèves qui voulait se suicider, puis que c'est moi qui ai dû régler le problème, puis l'école avait eu de la difficulté à gérer quand même la situation, puis ça devait être vous, puis Miss G qui devait s'en occuper. Puis également aussi, ben pour ceux qui me connaissent, ben je suis quelqu'un qui est anxieux, comme je sais pas si vous le remarquez maintenant ou non. Là. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais dans un examen, puis j'ai vécu une crise d'anxiété, puis j'ai bugué, puis c'est ce qui fait que j'ai pas réussi à terminer mon examen. Puis, tu sais, j'ai eu 33% dans cet examen-là, qui est ma note la plus basse que j'ai eue depuis que je suis allé à l'école.
Puis la prof, je suis allé y parler, puis elle m'a pas donné la possibilité de reprendre cet examen-là parce que pour elle, elle va être juste avec tout le monde. Mais c'est parce que je trouve que la santé mentale, c'est comme pas assez prise à cœur dans les écoles, puis c'est quelque chose qu'on oublie. J'ai l'impression que la façon dont le système d'éducation marche en ce moment est beaucoup plus basé sur l'évaluation que sur l'apprentissage. Comme, je fais un exemple, la majorité de mes examens, c'est beaucoup de apprendre par cœur, étudier super longtemps, juste pour vomir, j'aime l'expression vomir ses connaissances sur l'examen, puis tout oublier après. À la place de vraiment, je donne un exemple, juste M. Ouellet, dans vos cours, on faisait beaucoup d'activités qui n'étaient pas évaluées, puis juste entendre des gens parler, puis discuter de sujets sans se sentir évalué, puis juste pouvoir comme parler d'un sujet librement. J'ai l'impression qu'on apprenait plus comme ça que juste étudier pour un examen puis vomir sur la copie. Fait que j'ai pas vraiment d'alternative à proposer, mais juste trouver une façon de comme pouvoir apprendre sans devoir juste étudier, vomir. Tu sais, si on regarde justement un peu, je veux follow-up sur ce qu'Henri a dit, ça relie un peu avec notre point qu'on voulait partager ce soir, qui était les cours qui n'existent pas, qui auraient dû exister. Tout un peu là-dedans. Là, j'ai juste commencé par dire justement notre système d'éducation qu'on a en ce moment. Je checkais là, justement tantôt là, pour avoir, comme on disait, vraiment des facts, des faits qui sont supportés. Comme avec l'encyclopédie canadienne, c'est entre le 16e et le 17e siècle, dans le fond, que l'éducation comme similaire à ce qu'on a en ce moment a été instaurée. Donc, le modèle de certaines matières, tu apprends ça, ça t'arrive. Genre, si tu performes bien dans cette matière-là, tu as un diplôme, tu passes au prochain niveau. Mais là, c'est qu'au début, comme on sait, ça a tout été fait pour être un peu fit dans un moule. Puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup, puis ce que j'ai beaucoup lu, c'est l'intelligence émotionnelle, en fait, qui, là, on a... Que je suis pas vraiment scientifique, là. Mais, en fait, je propose un peu une autre façon de faire, que je comprends pas pourquoi c'est toujours pas accepté. Ça vient, en fait, ce principe-là, du Dr. Howard Gardner, qui est un professeur à Harvard. Puis, dans le fond, c'est que ça a été prouvé que le cerveau, on a comme deux parties. On a ce qu'on pourrait dire le côté émotionnel, puis le côté rationnel. Le rationnel, c'est tout ce qui est l'intelligence actuelle. Donc, ce qu'on pourrait appeler le QI, qui est justement les performances un peu à l'école qu'on a en ce moment. Donc, sur la matière, les sujets, la logique, tout ça rentre un peu là-dedans. Puis le émotionnel, on rentre. Je trouve que le cours d'ECR, par exemple, rentrerait là-dedans. Donc là, c'est tout ce qui est l'interpersonnel, le personnel, le social, la capacité à gérer ses émotions, puis à gérer les émotions des autres. Puis tout ça, c'est ce qui fait vraiment... C'est ce qui, à la fin de la ligne, que tu réalises qui est important dans la vie. Parce que ce que tu utilises justement à l'école, on dit souvent que tu l'apprends là, tu notes, tu l'oublies, tu t'en sers plus jamais. Ça, c'est des skills de vie. C'est vraiment l'école de la vie. Puis cette école-là, on n'a jamais... la majorité du monde n'a pas la chance d'aller à cette école-là. Et c'est une école qu'il faut que tu... Par toi-même, que tu décides d'aller découvrir ça, un peu comme j'ai fait. Puis c'est là que ça t'apprend vraiment c'est quoi les bases fondamentales des connexions avec les gens, de comment te gérer toi-même, puis gérer les autres personnes, puis vraiment un peu avoir un peu un master de soi-même et des connexions. Puis c'est ça qui va vraiment te rendre loin dans la vie, puis on l'a pas du tout. Dans le système d'éducation, on fait du zéro. Puis comme je dis, le plus proche qu'on a de ça, c'est le CR. Puis associé à ce concept-là, c'est justement le fait qu'il y aurait en fait que tout le monde on a un peu des intelligences multiples, qu'on a différentes phases, donc le côté artistique, sport, tout ça, puis que chacun on a des prédispositions innées à certains traits dans le fond mental, puis tout le monde est demandé à aller vers le même qui est plus le rationnel. Tout le monde est forcé d'aller vers la logique, le rationnel, puis on n'explore pas ces autres traits-là. Puis justement, Howard Gardner a parti ses propres écoles où dès 4 ans, en fait, dès la pré-maternelle, les enfants sont déjà saisés à savoir c'est où leur prédisposition, puis sont amenés à s'améliorer là-dedans, puis à améliorer toutes les dispositions, en fait, toutes les intelligences qu'ils pourraient avoir, justement, toutes les disciplines. Fait que c'est ça que je dis, en tout cas, cette école-là de la vie, on l'a pas, puis je trouve que ce serait le plus beau cadeau qu'on pourrait faire en fait à n'importe quel étudiant en 2020, ou whatever. D'ici là, d'ici dans la vie, peu importe. Gab, tu veux lancer le bal, un bon prof, ça fait quoi? Yes. Mais moi, je pense que premièrement, un bon prof, c'est quelqu'un qui va pas te prendre pour un élève, mais qui va te prendre pour quelqu'un qui est égal à toi.
Puis je pense que ça, c'est déjà comme une étape que beaucoup de profs ils skippent. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois que tu sais, que genre, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pas juste, puis que comme, je vais pas me gêner à le dire, puis que la prof va faire, c'est moi le prof, et que genre, arrête de parler, puis des affaires comme ça. Puis je trouve que c'est vraiment un manque de respect dans le sens que, tu sais, même en secondaire 1, tu sais, je pense qu'il y a une certaine forme de respect à avoir. Tu sais, c'est sûr que c'est différent parce que, tu sais, entre 12 ans, oui, puis 17 ans, puis entre 17 ans, puis 30 ans, tu sais, il y a une grande marge de maturité, puis c'est clair. Sauf que je pense que même si t'es un prof de 35 ans puis que t'es un élève de mon tas de 17 ans, je pense que tu dois le respecter de la même façon que si tu parlais à quelqu'un de 35 ans. Puis il y a beaucoup de profs qui font pas ça, puis je trouve ça juste dommage. Sinon, un prof que je trouve qui doit être bon, c'est un prof qui doit te marquer. Peu importe la façon, juste par exemple, je prends l'exemple de vous, mais comme je travaille au Subway avec une élève que vous avez déjà eu, puis elle me disait, genre, fait que là, tu pourras pas faire le projet Credo, puis là, je lui ai dit, ben non, puis elle dit, man, genre, fais-le pareil, parce que comme, c'est vraiment quelque chose, puis genre, tu t'apprends à te connaître, puis genre, tu te connaissais même pas, genre. Puis, je pense qu'un prof, ça doit vraiment marquer les gens, puis tu sais, je pense pas que c'est, le prof, ça doit pas être son but de marquer les gens, mais je pense que la seconde que t'enseignes, genre, ce qui te passionne, puis que les élèves voient que t'es passionné là-dedans, c'est clair que ça va les marquer, puis c'est clair qu'il y a au moins une chose qu'ils vont retenir. Fait que je pense que le meilleur des deux, c'est tu montes ta passion, puis tu essaies de la partager aux gens, puis de pas juste cracher de la matière, puis l'autre, de juste respecter les gens, puis même si il y a un élève qui dit quelque chose que t'es pas d'accord avec, de respecter son point de vue, puis d'essayer de comprendre pourquoi lui il pense de cette façon-là, puis pas les autres. Puis je pense que c'est justement ça qui a juste un minimum de respect, parce que je pense qu'il y en a vraiment pas assez encore aujourd'hui. Tantôt, vous avez dit qu'il est comme le facteur numéro un de comme l'apprentissage des élèves, tout ça, ouais. C'est avec comme la connexion entre le prof puis l'élève. Moi, d'après moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi d'avoir comme une bonne connexion avec mon prof. D'après moi, comme tu sais, tu devrais pas être meilleur ami avec ton prof non plus, là, comme c'est pas ça que j'essaie de dire. C'est juste, tu sais, c'est comme, tu devrais être capable de comme parler à ton prof de n'importe quoi. Puis aussi, je trouve que, comme Gabi a dit, c'est genre, tu sais, les profs, c'est genre vraiment comme important, genre, comme sans eux, c'est genre, on dirait que comme les générations, ils pourraient pas, excuse, les générations, genre, ils pourraient pas comme évoluer, I guess. Je sais pas, moi, d'après moi, je trouve que c'est juste vraiment important d'avoir comme une certaine connexion avec le prof qui t'enseigne parce que je pense que ça l'aide vraiment à la réussite d'avoir un prof que tu sais que lui, comme t'es comme important, genre à ses yeux. Ouais. T'es pas juste comme un numéro, genre comme certains profs te traitent.